Bonjour Claire, Bonjour Marianne. bienvenue dans le podcast Le village de la parentalité. Donc aujourd'hui c'est pour que tu puisses parler de toi en tant que maman, mais pas que. Donc je vais te poser une première question que je pose toujours à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle? Donc je m'appelle Claire, je suis passionnée au départ d'équitation. J'en ai fait très longtemps, ça s'est arrêté suite à ma grossesse, ma grossesse. Et ensuite, en particulier en tant que femme, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je suis éducatrice jeunes enfants de métier. Et en ce moment, je suis monitrice formatrice pour des CAP et petite enfance. D'accord, merci. Alors, à quel moment de ta vie tu t'es dit, c'est sûr, je serai maman? Il n'y a pas vraiment eu ce moment. Ouais. Alors, je pense que j'en avais envie, avant de faire la formation d'éduc. Et ça s'est un petit peu atténué après la formation parce que d'apprendre, d'avoir en tête toute la théorie et cette traversée qui, mine de rien, me chamboule pas mal de choses dans le fait de devenir parent. Ça m'a freiné un petit peu. Et après, c'était aussi une volonté de mon conjoint d'avoir un enfant. On en a beaucoup discuté. J'en avais envie au fond, sinon je pense que je l'aurais pas fait. Mais voilà, c'était pas un désir profond et vraiment essentiel pour moi. D'accord. Voilà. Plus jeune, tu t'es pas dit, je me vois maman. Ça m'est arrivé. Je me marie à 20 ans, je suis maman à 20 ans, 25 ans. Puis voilà, on fait des plans et rien ne se passe comme prévu. Mais ouais, non, je pense que la formation, elle m'a vraiment bousculée dans ce désir d'être maman. Et du coup, ouais, ça a pris du temps avant que je le sois, puisqu'ils sont nés à mes 30 ans. C'est ça, après, voilà. Donc voilà, j'ai pris le temps et je le regrette pas. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'arrivée? Parce que du coup, tu as des jumeaux, des petits garçons. Ouais. Alors déjà, l'arrivée dans le sens, qu'est-ce que ça a créé toi au niveau de ton psychisme quand tu as vu que, waouh, je suis enceinte? Alors donc on tentait d'en faire, j'avais arrêté la pilule donc c'était prévu. C'est arrivé vite, je pense aux 3 mois je crois, 3-4 mois après l'arrêt de la pilule. Mais on n'était pas fixé dessus quoi. Enfin, c'était vraiment voilà, ça arrive tant mieux, ça arrive pas, on prend le temps puisque voilà, j'étais pas dans une démarche absolue d'en avoir tout de suite. Donc quand les 2 barres sont arrivées sur le petit test, j'étais hyper contente bien sûr. C'était chouette, on était contents tous les deux, on s'est dit c'est cool, surtout qu'on avait eu auparavant j'avais fait une fausse couche, enfin voilà, donc il y avait eu des choses, c'était les 2 ans avant ça, quand on avait essayé déjà 2 ans avant. Fausse couche, donc voilà, c'était quand même compliqué, donc c'était une joie pour nous deux que de devenir futurs parents. Voilà. Après, c'est l'annonce de la gémellité, ça a été autre chose. Écoute, si tu veux. Donc les 3 mois passent, première échographie pour connaître du coup, voir si tout le bébé, les embryons vont bien, et donc là, ils nous annoncent effectivement qu'il y en a 2. Et voilà, ma belle-sœur m'avait déjà mis des doutes là-dessus en me faisant un test du pendule où justement le pendule balançait de manière différente. Donc elle supposait que c'était fille-garçon, mais elle me dit il y en a 2, il y a quelque chose. Mais j'avais ça en tête, mais je me dis non, c'est pas possible quoi. Parce que voilà, comme je le disais, en tant qu'éduc, je savais que déjà avoir un enfant, ça a déclenché beaucoup de choses. Je me disais 2, waouh. Et donc quand on m'annonce ça à l'écho, je reste sans mots. Je dis ok, je me souviens que j'avais pas fait plus de remarques que ça. Et c'est en sortant par contre que je me suis écroulée. J'ai beaucoup pleuré, donc Laurent, mon conjoint, lui était hyper content, il m'a rassurée énormément, voilà, très 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 content. Moi j'ai vraiment mis du temps à l'accepter, ça a été très compliqué, du temps. Je pense qu'il m'a fallu un mois quoi. C'est pas si long que ça, mais quand même. Beaucoup de pleurs au début, d'inquiétude et d'angoisse. Et puis la grossesse aussi, comment ça allait se dérouler quoi. Voilà. Justement, ta grossesse, du coup, comment ça s'est passé? Finalement bien quand même. Ouais. Je pense que par rapport à d'autres personnes, elle s'est plutôt bien déroulée. Bon alors j'ai été très malade les 3-4 premiers mois, puisque le taux d'hormones, il faut le savoir, est multiplié puisqu'il y en a 2, donc forcément on y réagit plus. Donc voilà, des nausées énormément, de la fatigue, les odeurs me répugnaient.
plein d'odeurs particulières, je pouvais pas, ça me donnait envie de gerber. Et après ça allait, j'ai tenu toute ma grossesse quasiment, hein, jusqu'à 40 semaines d'aménorrhée, ce qui est pas rien puisque c'est 39 normalement, qu'il te déclenche pour des jumeaux. Donc ça va, ouais, l'été c'était compliqué, hein, voilà, avec la chaleur et le poids que j'avais pris. Mais non, à part qu'un peu de rétention d'eau et les pieds qui gonflent, c'était chouette. Enfin, j'étais bien. Je pense que même en me le renvoyait, j'étais détendue et voilà, moins râleuse, moins stressée. Donc c'était une belle grossesse. C'était ouais, un beau moment. Et leur arrivée alors, comment ils sont arrivés ces petits? Et donc leur arrivée, ils voulaient pas arriver. Donc 40 semaines, donc surveillée, hein, plus grossesse gémellaire, notamment avec, je l'ai pas précisé avant, mais une suspicion de trisomie, donc on a dû partir à Bordeaux sur un des 2 jumeaux. L'écho du 3e mois, elle suspecte donc une nuque large, donc c'est comme ça qu'ils détectent une potentielle trisomie. Donc elle nous envoie nous faire suivre à l'hôpital à Bordeaux, Pellegrin, dans le service spécialisé. Et donc on part à Bordeaux faire les échos. Donc voilà, ça c'était un peu compliqué, mais ça a été vite balayé parce que la première d'entre elles nous a dit non, tout va bien, pas de soucis. Donc très surveillée quand même de la gémellité et aussi de ce fait-là. Donc à partir, je crois, de 39 semaines, j'y allais, je crois, une fois toutes les semaines, faire une écho, voir le gynéco. Et donc à 40, la semaine, donc c'était un lundi, et en fait on y va pour faire cet écho de contrôle. Et donc là, il me propose de la césarienne parce que ça bougeait pas, j'avais pas de contraction, rien du tout. Et en fait, j'en pouvais juste moi plus, quoi. J'avais plus de 30 kilos, je m'étais arrêtée à 30. Et donc ça faisait un poids, voilà, plus la chaleur, plein de choses. Donc j'ai accepté, on a accepté la césarienne, voilà, hein, c'est pas grave, moi je l'ai plutôt bien vécu, ça m'allait. Et donc là c'est parti en fait, tout se déclenche. Et là ça a été dur parce qu'ils te préparent et ils t'amènent en salle de préparation au bloc seul. Et donc voilà, plein d'angoisse, du monde qui brouille autour de toi, tu sais pas ce qui se passe, ce qui va se passer. Et là je me suis effondrée, j'avais pas Laurent avec moi, c'est compliqué. Et heureusement, il y avait une étudiante sage-femme, je suppose, qui m'a tenu la main tout le long, le temps de poser l'anesthésie, de me préparer. Enfin, elle était incroyable cette femme, heureusement qu'elle était là. Et en fait, t'es allongée, tu ne vois rien, t'as un drap, et là, Laurent rentre, en fait, au moment où t'es anesthésiée installée, il se met du coup au niveau de ma tête. Et en fait, tu sens ton corps bouger, mais tu ne sais pas ce qui se passe, c'est très particulier. Le médecin parle, le personnel soignant parle aussi, c'est un peu particulier mine de rien, mais ça va hyper vite. Et donc là, premier bébé qui sort, tu l'entends pleurer, tu vois pas, et il te l'amène, et là tu t'écroules, et là t'as le deuxième qui arrive, donc il y avait les 2 de chaque côté. Donc là, c'est, je pense, comme une naissance par voie basse, hein, c'est l'explosion de joie, d'émotion, voilà. On a pleuré énormément. Et après, là, j'ai pas profité, puisque pour le coup, c'est Laurent qui, lui, a profité. Donc, c'est le côté peut-être positif de la césarienne. C'est pas peut-être, c'est sûr, je pense. Qui a fait le pot à pot avec eux pendant presque 3 heures, puisque le temps qu'ils me recousent et que je descende en salle de réveil. Voilà, pour me remettre, c'était long parce que la dernière heure, j'étais en forme. Enfin, bon, je pense pas, j'allais pas faire la fête, mais j'étais en forme et moi je voulais remonter, mais non. Voilà, donc t'as l'impression qu'ils t'oublient, t'appellent. Voilà. Et voilà, au moment de remonter, c'était incroyable de les retrouver les deux. Et lui, Laurent, qui fait quoi ça ça avait vécu son meilleur moment avec les 2 en pot à pot contre lui, donc ça c'était chouette. Voilà. Ce moment-là où pendant 3 heures t'es dans cette attente, t'es toute seule ou t'as quand même un peu de corps médical avec toi? Il y a une personne pour, je pense qu'on était entre 8 et 10 malades, enfin une personne qui se réveillait d'une opération. Donc non, donc t'es dans les vapes au début, tu calcules pas, ça va, mais voilà, c'est les dernières heures où là c'est long, ouais. Et tu te demandes ce qui se passe et tu sais rien de ce qui se passe en haut en fait. D'accord, on vient pas te faire un petit point, rien du tout. Non, il n'y a rien eu du tout. Juste on te demande si ça va et puis point barre quoi. Mais toi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'était long. Ça doit pas être facile, ouais. Ouais, c'était long, ouais. Cette attente entre deux. Alors justement, en parlant un peu de ce corps médical, parce que du coup t'es restée 7 jours je crois, c'est ça?
5 jours. 5 jours. 5 jours contre 3 pour une voix basse. C'est ça, classique. Donc, je me vois Comment basse. ça s'est passé, ton accompagnement justement par le corps médical? Est-ce que tu t'es sentie bien entourée, avec bienveillance? Quelles personnes justement au contraire où tu t'es dit là, plus jamais, et d'autres heureusement qu'elles sont là? Ouais. J'avais des a priori, clairement, parce que d'avoir m'être documentée, d'avoir appris des choses, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Alors il y a toujours eu des choses à redire, notamment la mise au sein pour prendre le premier lait. Ça a été violent puisque j'avais pas de montée de lait, je l'ai pas eu tout de suite. Et les petits avaient faim, bien sûr. Enfin, en tout cas, il y a aussi ce réflexe de succion, je pense. Mais, et du coup, c'est un sage femme-homme. Donc, voilà, c'était déjà particulier le fait qu'il vienne. Donc, il m'a pris clairement le sein, il a mis le petit dessus et puis il m'a appuyé sur le sein. En sachant que c'est très douloureux, puisqu'on a le lait qui arrive, hein, qui n'est pas encore là, mais qui monte. Donc, c'était le premier lait, le colostrum. Donc, c'est pas pareil, en fait. Et donc, voilà, là, ça n'a évidemment pas fonctionné. Je m'étais pas forcément dit j'avais absolument allaité. J'allaite tant mieux, j'allaite pas, c'est pas très grave. Et heureusement, parce que du coup j'ai pas pu. Alors déjà, j'ai pas pu de suite. Alors déjà le fait d'en avoir deux, c'est pas simple. Il me propose des positions avec le coussin d'allaitement, de les mettre comme ça. Mais en fait je me sentais pas du tout à l'aise. Enfin, c'est le premier bébé que j'avais. Donc voilà, c'est tout petit. On se dit mais si je le positionne comme ça, est-ce qu'il est bien? Enfin c'était compliqué. Donc ça, ce moment, il s'est très mal passé. C'est venu après, j'ai eu la montée de lait, je crois, au bout d'un jour et demi. Un jour et demi, il me semble. Où là, ça allait mieux, mais pour le coup, j'ai réussi moi, seule, avec des embouts de sein, parce que c'était trop sensible et ça me faisait trop mal. Alors, est-ce que c'est parce qu'aussi, il m'avait beaucoup touché, pincé, c'était peut-être ça aussi. Hein. Donc, je l'ai fait moi, mais un au sein et l'autre bébé prenait un biberon lait artificiel avec le papa pour le coup. D'accord. Et on a alterné. La fois d'après c'était l'autre, on a fait comme ça. Après pour le reste de l'accompagnement on n'a pas eu de... Enfin voilà, ils étaient alors peut-être débordés et du coup on les voyait pas tant que ça. Mais ça nous a convenu parce qu'on était dans notre cocon. Donc c'était pas intrusif, c'était pas... j'ai pas... Ils nous ont écoutés, je ne voulais pas par exemple qu'ils les nettoient, qu'ils prennent de bain dans les premiers jours, ça a été fait que le dernier jour juste avant qu'on sorte. Donc sur ce point-là, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Alors après, peut-être ce que je dis, ils étaient beaucoup occupés, ils étaient personnels, puisqu'on le sait. Et donc ils n'ont pas été trop intrusifs, ou en tout cas trop présents, quoi. Mais ça allait. Plutôt positif ces jours à la mater. Il me tardait quand même de sortir et de rentrer à la maison. Et c'est arrivé chez vous alors? Ouais. Ça... Alors c'est un sentiment très bizarre et particulier de double partage, double sentiment, mais je pense que c'est celui qui nous suit toute notre parentalité. Hyper excité de rentrer, mais aussi hyper inquiet, parce que comment on va faire avec deux en fait. Alors heureusement, Laurent avait pris les 3 mois de congé pater auquel maintenant les papas ont droit. Donc ça me rassurait ça. Chouette parce qu'on... Alors enfin je sais pas, je sais pas. C'était chouette et en même temps c'est fatigant parce qu'on sort de la mater, il faut retrouver le rythme, les repères et puis il faut s'installer des nouveaux repères ici à 4 pardon. Donc ça fait du bien d'être chez soi et en même temps c'était particulier. Et voilà, on a eu la chance aussi de ne pas avoir trop de visites à l'hôpital. Donc ça avait fait une vraie coupure. Et même ici au retour, l'entourage a été assez compréhensif. À part la famille, les beaux-parents, ma mère, on n'a pas eu de visite sur les 3 premiers mois, je crois. Ou 1 ou 2 comme ça. Donc on a pu s'installer un rythme et des habitudes de vie tranquilles à 4. Et c'est plutôt le moment où il a repris le travail. Donc ça a été dur. Et compliqué puisque du coup il travaille dans la restauration donc les horaires le soir, les week-ends et donc là merci ma mère qui du coup a pris le relais de ce rôle de père sur ces moments-là Justin mais voilà et après quand il rentrait il compensait, il faisait ce qu'il pouvait mais voilà c'était plutôt ce moment où il a repris le travail qui moi m'a plus angoissée que cette arrivée à la maison où les premiers jours on était tous les 4 quoi. On se retrouvait d'un seul coup toute seule. Ouais, c'est ça. Mais ouais, parce que il y a 2 bébés en fait. Alors je dis pas, il y en a un, ça doit être peut-être la même chose, mais certainement même.
Deux, je sais pas, il y en a un qui a faim, et ben, on le prend, on le console pendant qu'on prépare le bibi, mais l'autre il se met à pleurer aussi, sauf qu'on peut pas porter les deux et préparer en même temps, donc on est obligé de se dire ok, j'accepte qu'il pleure un peu. Voilà, il y a plein de choses compliquées comme ça. L'heure du coucher le soir, c'est pareil, c'était des moments compliqués, puisque c'est des nourrissants et qu'ils ont besoin des bras, de proximité, et donc c'est forcément l'un après l'autre, et donc faut accepter qu'il y en ait un qui pleure un peu plus à un moment donné, de se dire c'est pas toujours le même que je prends en premier, faut pas privilégier. Enfin voilà, il y a plein de sentiments qui traversent comme ça quand on a des jumeaux, où on culpabilise peut-être de se dire il pleure, c'est lui d'abord et pas son frère. Donc c'est plus ce moment charnière qui a été compliqué. Ouais. Comment tu as trouvé les ressources pour te dire bon allez, ok là je laisse pleurer? Est-ce que tu as pu faire appel aussi un peu à quelqu'un, ou est-ce que c'est avec tes ressources propres internes où tu as réussi à prendre ce recul? Je sais même pas comment j'ai fait, je pense qu'on se met en mode warrior quand on est maman et qu'on fait parce qu'il faut faire. Certainement que j'ai mal fait à un moment donné, mais bon, ça va. Non, ma mère a été un vrai soutien sur ces temps-là, donc j'allais chez elle, essentiellement parce que ça me permettait aussi de pas me dire j'ai pas à ranger à la maison derrière, j'ai pas à faire la cuisine pour moi, on s'occupait de moi, on prenait le relais, je pense que c'est important. C'est ce qui manque pour beaucoup de personnes qui deviennent parents. Je pense que j'ai beaucoup accepté que ça ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Et en même temps, je ne m'étais pas beaucoup préparée parce que quand on a des jumeaux, je pense qu'on ne sait pas à quoi ça. On ne sait déjà pas à quoi s'attendre quand on va être parent. Et quand on a des jumeaux, on n'imagine pas que ça va être comme ça. Donc, je sais pas, j'ai fait. J'arriverai pas à me dire où j'ai été chercher les ressources. Ça s'est fait. C'est très bien fait. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça a pu chambouler, bouleverser chez toi de devenir mère? Que ce soit autant du point de vue professionnel que du point de vue de ta vie privée, de ton toi intérieur. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Waouh, ah ouais, depuis que je suis maman, il y a ça qui a changé. La première chose, déjà, je pense que j'étais très émotive et je pense que ça s'est décuplé. Je suis capable de pleurer pour pas grand-chose, et encore plus pour le coup quand c'est des histoires avec des enfants, des films avec des enfants, ou des faits d'actualité qui touchent les enfants. Je travaille dans la protection de l'enfance et je pourrais plus aujourd'hui le faire en fait. Je pense que j'aurais plus ce recul nécessaire, ou la neutralité, alors la neutralité professionnelle oui, mais de pas être envahie par les émotions de l'enfant, par son histoire de vie. Je pense que j'y arriverai plus. Je pense, je sais pas. Ça c'est la vision que tu as du monde et de l'enfance, elle est complètement différente, en tout cas pour moi, et ça explose quoi, les émotions débordent. Après, donc ça c'est plutôt en tant que femme maman, mais en tant que femme, toute ta vie change, ça vient chambouler toute ta vision des choses, ton quotidien, tes priorités. C'est eux et toi après. Je vais pas pleurer maintenant. Mais tu as le droit. Attends, ça va venir après sur moi. Ton corps change, ça c'est dur à accepter. Ouais, ton corps change. Ça c'est compliqué, même encore aujourd'hui. Je faisais beaucoup de sport avant d'avoir les petits, et du coup je prenais du temps pour moi. Et ça aujourd'hui c'est compliqué. Donc ton corps change beaucoup. Et c'est ça, c'est le fait de ne plus prendre de temps pour moi. Alors à tort, peut-être que je ne l'ai pas assez fait, mais bon, je pense que pendant les 3 premières au moins années de leur vie, ils ont besoin de toi, ils sont dépendants de toi, et donc c'est à toi, à un moment donné aussi. Alors je dis moi, mais il y a le papa, là c'est surtout du coup moi, à t'adapter à ce qu'ils ont, à leurs besoins. Et donc ça c'est dur, je trouve, le fait justement de ne plus pouvoir m'occuper de moi ou prendre du temps pour moi. Par rapport justement à mon corps, et notamment au sport. Ça reviendra, franchement, je pense que je retrouverai le temps. Peut-être que la rentrée à l'école, ça facilitera, même si ça va être encore un autre moment. Ça c'est dur, je trouve, ça a beaucoup chamboulé de choses. Et après, mine de rien, ça vient chambouler ton couple aussi. Pareil, dans le temps que tu as à passer à deux. Parce que quand tu as des jumeaux, alors je ne sais pas quand il n'y en a qu'un, mais quand tu es là, les deux parents, souvent c'est un avec un et un avec l'autre, donc tu n'as pas de relais
possible, de te dire, ça se fait, hein, je dis pas que ça ne se fait jamais, mais voilà, de te dire, là je prends 5 minutes, je vais lire un livre, je vais me doucher. Il y a souvent un des deux qui vient te solliciter, voilà, qui vient te chercher. Ça dure en tout cas pas très longtemps, quoi. Donc c'est cette question, hein, d'avoir des moments de couple ou de partager des moments, ouais, c'est compliqué aussi. Et ça reviendra, on arrive à trouver, on arrive à trouver des solutions. Il faut apprécier les petits moments qu'il y a en fait, voilà, où ils sont au lit le soir et que tu te retrouves à deux. Avant, c'était des moments communs et aujourd'hui, tu essaies d'apprécier un petit peu, je pense. Voilà, c'est déjà pas mal, ça a chamboulé pas mal de choses. Ouais, énormément. Ouais. Ouais. Et là, vous avez réussi maintenant qu'ils ont, donc là, ils ont 2 ans et 2 mois. Ouais. Est-ce qu'en grandissant, vous voyez quand même une amélioration dans votre quotidien, d'arriver à vous trouver un peu plus de temps pour vous? Est-ce que c'est un petit peu plus facile ou c'est quand même encore dans le dur, mine de rien? C'est un peu plus facile quand même. Je ne veux pas dire que c'est le dur, mais parce qu'ils sont un peu plus grands, donc un peu plus autonomes. Après, et puis non, on ose plus, en tout cas, solliciter la famille. Voilà, pour les garder une nuit, une après-midi. Alors c'est beaucoup pour le travail, beaucoup parce qu'il y a des rendez-vous. Voilà, c'est pas trop pour que nous, mais on a pu le faire quand même. Donc ça va, c'est quand même plus facile, ce que je ne pouvais pas du tout faire la première année. Voilà, c'était compliqué de les laisser une nuit, on en parle pas. Là, au contraire. Ils y vont, je suis contente, eux ils sont hyper contents, dormir chez les grands-parents, et puis quand on les retrouve, voilà, on est un peu plus dispo. Ils sont dans le jus direct. Mais ouais, c'est un peu plus facile, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense beaucoup. Et peut-être que le prochain, on n'en a pas parlé, mais voilà, partir un week-end à 2, des choses comme ça. Voilà. Mais on n'en a pas parlé, c'est bien ce que je dis. Mais ça serait bien que ça se fasse, je pense. Ouais. C'est beaucoup à 4, quoi, les moments. Donc, Eh bien oui, ouais. d'autres moments à créer. Et alors, avec un petit recul, parce qu'ils sont quand même un peu petits, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, ou ne pas avoir, pendant ton postpartum? Donc vraiment ces premiers mois, voire quasiment cette première année, où tu te dis, il m'a manqué ça, j'aurais voulu ça. Ça, par contre, j'ai détesté. Plus jamais. Ouais. Ce qui m'a manqué... c'est pour le postpartum, mais c'est plutôt dans comment on te le prépare, c'est-à-dire on te forme beaucoup à la naissance, les premiers jours, mais c'est plus technique, quoi. C'est comment tu t'accompagnes tes enfants dans ses besoins, quoi. L'alimentation, l'éveil, le change, le bain, mais pas dans le vrai quotidien, quoi. De te dire, il faudra que tu penses à t'organiser, que tu penses peut-être à solliciter tes proches pour qu'ils te fassent à manger. Voilà, alors j'avais droit, moi je l'ai pas fait, mais à une aide pour le ménage et tout ça, du fait que j'ai eu des jumeaux. Voilà, à tort, peut-être que j'aurais dû le faire aussi, mais c'est plus voilà, dans le quotidien, ça manque, quoi, le soutien. Alors je l'ai eu, hein, mais pas de l'entourage proche, mais autour d'autres gens que tu vas croiser comme ça qui te disent oh, si tu veux, mais ça se fait jamais. Et puis je pense qu'on n'ose pas non plus trop solliciter en tant que parent. Après, ce que j'ai détesté, c'est pas contre les gens, mais il y a toujours quelque chose à te dire, à dire, à redire, à faire, comment tu dois faire. Et moi j'avais fait ça, alors ça part très certainement d'un bon sentiment de notre entourage, mais c'est quotidien. Voilà, et le fait d'aller toucher tes bébés alors que t'en as pas envie, de regarder les gens que tu croises et qui regardent. Ah, mais c'est des jumeaux. Ben non, j'en ai fait un, j'en ai eu une deuxième à 50%. Tu vois. Ouais, c'est des jumeaux, ouais. C'est des vrais, des faux. Alors ça, c'est horrible aussi, en fait. Ils sont vrais, c'est des vrais bébés. Mais ça, en fait, on s'en rend pas compte parce que je pense que j'ai pu porter ce regard-là avant d'avoir été maman de jumeaux. Et en fait, on se rend pas compte que quand c'est une personne sur une semaine, mais c'est régulier, c'est récurrent quand tu sors. Et ça, c'était horrible. C'est des jumeaux, c'est des vrais. Moi, j'aurais pas aimé. Ou alors, moi, j'adorerais avoir des jumeaux. Mais en fait, tu sais pas, quoi. Ni tu sais pas si t'aurais adoré, ni tu sais pas si ça doit être dur. Donc, ne dis pas, quoi. Voilà. Ça, c'est le plus pesant. Vraiment. Et ça continue encore un petit peu aujourd'hui. Ouais. Ça s'atténue, je trouve, parce qu'ils grandissent et que certainement qu'ils se différencient un petit peu aussi physiquement. Mais il y a encore...
oh là là, j'aurais pas aimé, comme ça, putain. Et t'es dans le dur, quoi, la première année. Merci. Donc, en fait, viens pas retartiner une couche, quoi, voilà. Comment tu t'arrivais à dire quelque chose de ça Alors, ou pas du tout? au début, non, parce que de nature, je suis pas quelqu'un qui va répondre ou rentrer en mode défense. J'aurais tendance à plus rire et passer ma route. Mais là, maintenant, aujourd'hui, voilà. Ben voilà, je réponds, je dis, quand on dit c'est des vrais, ben, je dis oui, touchez, si vous les voyez, touchez-les, non, parce que, mais vous les voyez, ils sont vrais, ouais, je les touche. Donc ça, je le fais maintenant, ou voilà, ou de dire, ah, des jumeaux, ben, enfin voilà, je réponds un peu plus affirmé tout en essayant de rester poli. Et il y a des gens que effectivement ça arrête, ils voient bien que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois à être saoulée et à dire, mais en fait, je vous ai rien demandé. Mais c'était très rare, quoi. Je pense que c'est un jour où j'avais pas dormi. Ah là, une maman qui dort pas. C'est ça, ne vient rien dire. Voilà. Et alors, par rapport à tes petits loups, je la demande aussi cette question parce qu'elle me fait beaucoup rire. En général, avant que nos enfants soient là, on se dit oh là là, moi ça, jamais je le ferai, ou je serai une maman comme ça, ou ils auront telle chose à manger, etc. Qu'est-ce que toi, tu t'es dit ça? Jamais, c'est sûr. Et puis finalement, tu as mis en place un peu, beaucoup, voire tout le temps. Ouais. Alors la télé, alors ça reste modéré, mais c'était vraiment le truc, voilà, hein, je connais les effets que ça a sur les enfants, notamment avant 3 ans, mais même après. Et vraiment, c'était catégorique, jamais ils en auront, ils n'en ont jamais eu jusqu'à leur, je crois, 1 an et demi, même presque 2. Sauf qu'à un moment donné, quand je suis seule, puisque mon conjoint part par exemple le matin, préparer ce qu'il a à faire, ou même d'autres moments, hein, ben, ça me permet d'aller me doucher, ou juste d'aller me préparer, ou juste de lancer une machine pour éviter qu'ils se fight, en fait, qu'ils se tapent dessus. Parce que c'est aussi ça, les jumeaux, ils s'adorent, mais ils peuvent aussi se dire ce qui va pas. Et donc voilà, alors je me restreins et on se contraint, non, on se restreint à ce que ce soit 15-20 mg max. Mais ça arrive souvent. Et j'en suis encore... je suis encore mordue de culpabiliser par rapport à ça, mais je me dis, bon, ça va, je pense que moi je l'ai eu petite, je vais dédramatiser. C'est pas des enfants qui passent 3 heures devant l'écran, elle est jamais allumée quand nous on est là. Les téléphones, on essaie de les prendre le moins possible. Donc voilà, je relativise là-dessus, mais c'est un des points sur lequel voilà, j'avais fait une grosse croix et en fait, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres, mais celui-là c'est le principal. Ouais. Ça reste dur quand même d'accepter. Je pense qu'il faut que j'ai besoin de 10-15 minutes, mais des fois c'est juste aller aux toilettes sans qu'il soit là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un autre sujet que tu as envie de dire tu te dis, celui-là, je m'étais dit que je voulais pas, mais en fait... Mais alors, c'est un peu moins, mais c'est tout ce qui va être gâteau Indus. Je leur ai tout préparé pendant l'intégration des aliments et tout. Enfin, ils ont refusé les petits pots, ils les aimaient pas parce qu'ils ont été habitués à de la cuisine maison. C'est sans jugement, hein, mais... et voilà, pareil, je faisais les compotes, je faisais tout. J'ai lâché sur les compotes parce qu'au bout d'un moment, quand ils en prennent beaucoup par jour, c'était mais là, voilà, ils mangent des gâteaux, juste des trucs transformés, tout ce que voilà, je m'étais dit, tant pis, mais voilà, j'ai lâché aussi là-dessus. Leur papa adore le sucre, moi un peu moins, et voilà, et c'est à 2 qu'on les aide, donc je peux pas me dire, non, c'est fermé, il faut aussi que je puisse faire des concessions. Et donc ouais, ça aussi, ça c'est le deuxième point, tu vois, c'est pas grave, mais ils adorent ça, ils savent le demander, quoi, gâteau, et puis ils choisissent. Autonomie pour chou. C'est pas, voilà, ils vont bien, tout le reste va bien, donc c'est pas si grave que ça, quoi, mais cette culpabilité, elle revient toujours. Je suis là de temps en temps, c'est ça. Tout. À chaque fois, à chaque fois que tu donnes, tu te dis. Mais alors, des fois, je propose un fruit, mais ça marche pas à chaque fois, quoi, tu vois. Heureusement, ils adorent les fruits. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Tu l'as un peu et elle vient sonner de temps en temps. Tu parlais, vous les éduquez à 2. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, on n'en a pas parlé avant, mais en fait, on n'est pas du tout en accord sur certains points? Est-ce que ça a pu arriver, des gros désaccords? Comment vous avez fait pour désamorcer, ou comment arriver à trouver un juste milieu? Ouais, c'est arrivé. Alors, surtout parce que, alors je sais pas encore la casquette éduque de jeunes enfants, mais notamment l'accès à l'autonomie.
au danger, voilà, de tester leurs limites. Alors, d'un point de vue extérieur, on aurait tendance à dire je suis trop laxiste, je les laisse se mettre en danger. Et ça a été beaucoup un sujet de conflit, voilà, où il n'a pas compris. Mais en fait, dans l'idée, c'est-à-dire que moi, je les laisse expérimenter parce que je sais que de tout barricader, tout freiner, ça ne va pas les aider. Et donc, effectivement, d'un point de vue extérieur, on peut se dire, oula, mais ils se mettent en danger. Et ça a été compliqué, ouais. Et même encore aujourd'hui, il y a des moments où il me dit, mais en fait, tu laisses tout faire. Et je peux comprendre parce qu'on est conditionné aussi depuis des années. Il ne faut pas qu'un enfant fasse ci, il ne faut pas qu'un enfant court parce qu'il y a du gravier. Enfin, moi, pas du tout. Je veux dire, ils vont monter. Ils montaient à un moment donné sur la chaise, ils se mettaient debout pour attraper un truc. S'il tombe, évidemment, il peut se faire très très mal. Évidemment, il peut juste se faire une petite bosse, mais au moins, il aura appris, tu vois, voilà, ce qu'est le danger. Et c'est ça, surtout, qui revient encore aujourd'hui pour plein de choses, notamment là, à l'âge de 2 ans. Et de moi, où ils ont envie de tout faire tout seuls. Et donc, ça, c'est le gros sujet compliqué dans l'éducation de nos enfants. Après c'est assez fluide, je trouve. Voilà, non, après, il n'y a pas de gros sujet. Il doit y en avoir, mais là, ça ne me vient pas. C'est celui-là, principalement, qui ressort. Vous aviez pu en discuter avant non, que les petits... Ouais. Alors, pas du tout de ça. Pas du tout. Il y avait forcément une différence dans la manière dont on allait les éduquer. Mais pas du tout de ça, quoi. C'est vraiment... non. non, on n'avait pas anticipé. Ouais. C'est des choses qui ressortent souvent, ça, où on se dit... Si on avait su, peut-être que, en fait, avant que le bébé soit là, on parle de tous les sujets dans des premières années pour voir... Ah, mais en fait, tu penses ça, toi? Ah, d'accord. Bon, alors on va faire un point. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais c'est sûr. Parce que toi, du coup, en tant qu'éduc, tu t'es pas pris, que ce soit par ton chéri ou d'autres, hein, dans la tête le fait, ah ben, c'est parce que t'es vieux, alors forcément... Mais bien sûr, moi aussi. Ah ouais, il me le dit. Il me dit, mais t'as appris quoi pendant 3 ans? Et fait parce que je pense que c'est un processus de devenir religieux. Ça se fait pas en une année, les 3 ans ils sont pas là pour rien. Et donc forcément on déconstruit tout la première année, on intègre de nouvelles choses en deuxième année, on les applique en troisième année. Et ça on le construit encore après sur le terrain. Donc, et quand on devient maman, alors il y a des choses qu'on fait avec les autres et qu'on fait pas du tout avec les siens, ça aussi. Et je pense que... Ouais, d'un point de vue extérieur, on se demande ce qu'une éduque en fait, mais à quoi elle sert si tu veux, parce qu'on met l'enfant, on aurait tendance peut-être à dire, penser qu'on met l'enfant en danger, sauf que c'est pas le cas, ou penser qu'on le laisse faire ou telle chose alors qu'il est trop petit pour le faire, mais pas du tout, c'est un peu réfléchi quand même derrière, tu vois. Donc oui, c'est arrivé plein de fois, ça, comme le dit, on te dit, le cordonnier c'est toujours les plus mal chaussés. Voilà. Et par rapport à ta vie professionnelle, est-ce que la maternité, elle a eu un impact sur ton parcours professionnel, sur ce que tu fais peut-être actuellement, sur... Clairement. Quand du coup je suis tombée enceinte, donc j'avais ouvert une MAM et j'ai été arrêtée très tôt pendant ma grossesse. Je crois que c'était 5-6 mois. 6 mois, je crois, même avant peut-être. J'arrive plus à me souvenir. Et donc ça a forcément impacté ma vie, la vie de mes collègues aussi. Quand je suis revenue, en fait, j'avais plus le même dynamisme à travailler déjà parce qu'il y avait du mouvement autour de moi au niveau professionnel, mais parce que j'étais épuisée du quotidien, de la nuit, de tout ça, et en fait, je donnais toute ma patience aux enfants avec qui je travaillais, que j'accueillais. Et j'en avais plus du tout pour les miens le soir. Et ils étaient tout petits, et eux, ils ont besoin, comme je le disais, de ma présence en permanence. J'avais pas le relais du papa à ce moment-là. Et donc, ouais, forcément. Et en plus, j'ai repris tard le travail. J'ai repris alors 9 mois. Ouais, 8-9 mois. Donc, j'avais profité quand même, mais ça demandait beaucoup de temps, d'énergie. Et c'est mes enfants, en tout cas, qui en pâtissaient, je trouvais. Voilà, une proposition s'est faite d'être formatrice et en fait ça a été une porte, je pense, de sérénité mais pour moi et pour eux, dans le fait de me dire je veux pas quitter ce domaine de la petite enfance parce que c'est ce qui me fait vibrer clairement,
Mais j'aurais pu voilà, accompagner des enfants, et surtout qu'il y en aura, ce sera certainement le même âge que les miens, donc vivre les mêmes choses à des heures différentes de la journée. En fait, il n'y avait pas de pause, ça s'arrêtait jamais. Donc oui, ça a eu un gros impact. Et là, aujourd'hui, ouais, je souffle et j'apprécie en fait. Et c'est une soupape pour mon travail, tu vois. Ce que je sais pas si ça l'aurait été si j'avais, peut-être que oui, hein, mais je sais pas si ça l'aurait été si j'avais continué, tu vois. Quand je vais au travail, je suis contente parce que c'est du temps pour moi en fait finalement. Donc ouais, ça a chamboulé aussi ma vie professionnelle, pas dans le champ que j'ai gardé, mais dans le domaine d'exercice. Ouais. Et alors du coup, toi là, en tant que maman, quelles sont les valeurs qui t'animent le plus? Vraiment sur lesquelles tu ne dérogerais pas. Ce sont tes valeurs en tant que toi, maman, qui sont peut-être pas celles de tout le monde, mais les tiennes à toi. Alors, déjà, c'est la famille, c'est important. Le fait de maintenir cet équilibre familial. Mais je parle de famille, nous quatre, quoi, tu vois. De vraiment, même s'il y a des traversées difficiles, de le maintenir parce que j'ai pas envie qu'ils aient un papa et une maman séparés. Allez. Ça, c'est important. Et voilà, les moments à quatre sont précieux. Et j'essaie de les rendre chouettes. Donc ça, c'est important. Après, il y a le respect, ce que moi, je leur transmets et ce qu'on leur transmet. Ce qui est important, c'est le respect de l'autre, mais surtout, en fait, de la nature. Et de les amener le plus possible dehors, tu vois. On a la chance, du coup, de vivre en campagne, mine de rien. Pour moi, c'est une chance, hein. Il y a des complications, mais voilà, et donc c'est le fait de respecter la nature, de connaître les animaux, de connaître ce qui les entoure. Et ça, je le pensais pas, tu vois. Pour autant, j'ai grandi moi aussi là-dedans. Je savais que c'était mes meilleures années, le fait d'être dehors, d'avoir joué dehors. Et je pensais pas que c'est ce que j'allais vouloir transmettre, tu vois, à mes enfants. Ils sont clairement tout le temps dehors. Je pense qu'on est très peu dedans, on bouge beaucoup. Ils adorent les chevaux aussi, ils commencent. Donc ça, c'est hyper important. Vraiment, ça fait passer les deux grosses valeurs essentielles, je pense, que je leur transmets. Papa aussi? Vous avez les mêmes valeurs? Ouais. La famille aussi, mais parce qu'on a grandi aussi tous les deux, je pense, dans un environnement construit, papa, maman ensemble. Après, moi, j'ai manqué aussi tôt de mon papa, donc je pense que donc je sais ce que c'est que de grandir, même si j'ai fait toute mon enfance. Il est décédé à mes 13 ans, 12 ans, 13 ans. Je sais ce que c'est que de grandir une période en tout cas sans papa. Et ça peut chambouler beaucoup de choses, même toute la vie de la famille, forcément toi en tant qu'enfant, les parents, grands-parents, oncles, tantes. Et après je peux pas empêcher ça, parce que si un de nous doit partir, ça arrivera. Oh, putain. Mais voilà, si on peut éviter, alors il faut pas éviter qu'on se sépare à tout prix au détriment de nos enfants et de tout ça, j'en suis bien consciente, mais si je peux éviter qu'ils grandissent en tout cas avec des parents séparés, je le ferai. Alors après, il faut pas que ça nous coûte et que ça leur coûte à eux, on est bien d'accord. Mais voilà, je pense que ça aussi, ça fait partie d'un truc pour lequel je me bats, quoi. Tu leur parles de ton papa? Un peu. Alors, pour différencier, du coup, c'est Pépé. Parce qu'ils ont leur papy du côté de Laurent. Donc là, c'est Pépé, il le voit en photo. Un petit peu, on le fait vivre un peu, mais pas tant que ça. Parce que je pense que ça fait longtemps. Peut-être que si c'était plus frais, ce serait plus présent, je sais pas. Ma mère, elle leur en parle quasiment pas, elle, pour le coup. Laurent leur en parle aussi. Moi, ils savent qu'il montait beaucoup à cheval, que ça vient de lui, cette passion-là. Donc, je pense que voilà. Si, un petit peu, mais pas énormément. Ils voient en photo chez ma mère. Un petit peu, T'aimerais plus ou ça te convient comme ça? Non, c'est bien comme ça, je pense. Après, la prochaine étape, peut-être, ça fait plusieurs fois que je me le dis, on les avait déjà amenés au cimetière. Mais bon, ils sont petits, c'est du jeu. Mais bon, ils y font ce qu'ils ont à y faire. Oui, bien sûr. Mais après, c'est de leur expliquer quand ils seront plus grands, peut-être, en essayant de ne pas être autant débordés. Bon, après, ils me voient pleurer tout le temps. Donc je pense qu'ils sont habitués presque. Mais non, c'est bien comme ça. Je pense que
c'est moins douloureux qu'avant. Donc là, j'en parle parce qu'il y a plein d'émotions qui me traversent et ça me fait pleurer, si tu veux, mais c'est moins douloureux qu'avant. Donc on en parle avec plus de positivité et de joie, quoi. Donc je pense que c'est bien. C'est ça, garder que le positif. Ouais, c'est ça. On va terminer pour te laisser souffler un peu. Est-ce que tu peux nous dire un mot, une phrase, quelque chose que tu aurais envie de transmettre? Alors j'aurais envie de dire plus particulièrement aux futurs parents qui attendent des jumeaux. Ouais. Ou voilà, que par exemple toi tu aurais aimé entendre en ayant toi maintenant traversé les 2 ans avec tes fils. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire que toi par exemple t'as pas eu qui est important? Qu'il faut avoir une base solide dans le couple. Parce que déjà, j'avais la théorie, ça vient me bousculer beaucoup de choses, mais 2, c'est beaucoup. Qu'il est vraiment important pour le coup que, quand c'est possible, que les tâches s'équilibrent. Mais c'est dans l'éducation, dans la maison, dans tout, le fait d'amener chez la nounou, enfin tu vois, voilà, vraiment au quotidien. Ça, et qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide en fait. Je pense que je pense que tous les parents vont le dire à d'autres parents et qu'il faudra des générations avant que ça se transforme, quoique je pense que ça commence à bouger. Mais voilà, le fait de préparer des plats, de demander juste 1 heure pour aller se doucher, et tout ça en fait, faut le demander. Faut le demander parce que ça se répercute après sur nous, sur les enfants, sur la patience qu'on a avec eux et que c'est pas... Enfin, je pense que c'est pas sain ni pour eux ni pour nous en tant que parents, quoi. Donc vraiment de pas hésiter à demander c'est pas de l'aide parce que c'est du soutien, tu vois, d'être soutenu sur tel moment. Je pense que c'est nécessaire, vraiment, et d'essayer de fermer en fait les écoutilles et de se dire je fais ce que je peux avec ce que je suis en tant que parent. Et il y aura toujours 10 000 façons de faire, toujours 10 000 gens qui te diront comment faire. C'est toi, tu es le parent de toi et tu fais ce que tu peux, quoi. Tu fais ce que tu peux. C'est vraiment la phrase fais ce que tu peux. Ça sera toujours bien parce que c'est dans une bonne intention, tu vois. Et ça, je pense que j'ai manqué sur la première année. Et c'est raide, je trouvais dur. Et ça a manqué, le fait que j'aille demander et le fait de me dire tu fais ce que tu peux, quoi. Et comme me le disent. Ah, j'allais te dire, est-ce que ça tu as pu l'entendre? Non, jamais. C'est surtout ça aussi en fait. Parce que moi je pouvais à un moment donné de me le dire, mais ça c'est parce que je pense que j'avais le recul de professionnel, tu vois. Mais je pense que moi, si j'avais pas eu ça, je mettais la tête sous l'eau, quoi. Et personne vient te rassurer, quoi. Vient te poser la main en te disant ça va, t'es une bonne mère, quoi. Mais personne te le dit, ça. Tu vois, c'est fou. Même personne, j'exagère. Enfin, dans le couple, ça se passe. Mais en dehors de ça, alors c'est par des gestes qu'on va te le dire, si tu veux, ou des attentions, mais tu l'entends jamais. Et de la société, encore pire, quoi. Enfin, tu vois, les médecins, le corps médical, n'en parlons pas, quoi. Les pédiatres, et tout, jamais. Donc ça c'est presque le message pour les autres personnes qui entourent les parents. C'est de pouvoir rassurer le parent au lieu de dire des conseils et plutôt juste dire tu fais déjà de ton mieux. C'est ça. Ce que tu peux. C'est très bien. Clairement. C'est une vraie phrase de conclusion, celle-là. Merci beaucoup Claire d'avoir accepté de partager tout ça. Et puis, écoute à tout le monde.